Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors je voudrais parler d'une notion qui est celle du complotisme, notamment parce que je vois beaucoup de personnes utiliser ce mot à tort et à travers, et globalement j'ai un peu l'impression que ça divise deux opinions très partagées. Alors j'aime pas trop cette étiquette, les étiquettes qu'on colle à une pensée, notamment parce que je trouve que ça étrique justement la pensée et que ça divise. Alors c'est une notion que je trouve très obscure et ce qui en découle l'est également. Donc je vais déjà essayer de définir ce que c'est le complotisme. Alors selon Wikipédia, la théorie du complot est une théorie selon laquelle un événement politique a été causé par l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes qui avaient intérêt à ce qu'il se produise plutôt que par le déterminisme historique ou le hasard. Alors à ce stade, on pourrait avoir deux réactions, celle de se dire que c'est totalement absurde, que c'est totalement insensé. Et la deuxième réaction serait plutôt de se poser des questions, à savoir pourquoi, comment, etc. Et donc cette vidéo s'adresse bien évidemment à ceux qui ont choisi la deuxième option. Donc déjà, l'action concertée et secrète d'un groupe de personnes. Alors j'ai bien l'impression que c'est là que réside le problème majeur, parce que justement, une telle définition, ce que ça évoque, c'est un groupe de personnes qui vont se réunir autour d'une table pour discuter d'un plan totalement diabolique érigé contre l'humanité. Ce qui est absurde, et pourtant j'ai bien l'impression que c'est cette image que l'on a lorsqu'on évoque cette définition à première vue. Ce qui fait que d'emblée, tu as une réticence à t'intéresser aux problèmes sous-jacents, et pourtant, à mon sens, il y en a beaucoup. Et donc, d'emblée, il y a des personnes qui vont refuser en bloc de s'y intéresser, précisément à cause de ce que la définition évoque. Donc on va avoir une division entre d'une part ceux qui y adhèrent, parfois sans mesure et en affirmant, et de l'autre des personnes qui refusent tout simplement de s'y intéresser, qui refusent tout en bloc. Ce qui génère une opposition au sein de la population, et ce qui empêche aussi une forme de neutralité dans la pensée, ce qui est à mon sens très important. Alors je voudrais pointer du doigt un phénomène, c'est justement la condamnation totale du complotisme, notamment dans les médias, dans les journaux, à la télé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme d'impartialité là-dedans. Bon, évidemment, c'est les médias, on ne s'attendait pas à grand-chose d'autre, ils ne sont pas vraiment connus pour leur neutralité. N'y voyez surtout aucun intérêt là-dedans, ce n'est que du hasard. Et encore une fois, ce que j'ai expliqué auparavant va être renforcé du coup, puisque il y aura les personnes qui sont convaincues par le complotisme, qui vont renforcer leurs idées encore plus, et de l'autre, les personnes qui sont contre ces théories, qui vont rejeter l'idée de manière encore plus radicale. Du coup, ce qui fait que j'ai vraiment l'impression qu'on va s'intéresser à la forme plutôt qu'au fond. C'est-à-dire que une pensée qui va être étiquetée de complotisme va être soit totalement moquée, soit totalement rejetée, soit l'effet inverse, c'est-à-dire que les personnes vont y croire sans réellement remettre en question, elles vont y adhérer puisque ça va les renforcer dans leurs idées. Maintenant, je voudrais m'intéresser à que disent ces fameux complotistes. Donc on a quand même tendance à voir les mêmes thématiques qui reviennent, toutefois exprimées de manière différente, mais il y a vraiment un leitmotiv, c'est nous sommes manipulés par une élite. Et ça, encore une fois, ça sonne très complotiste, c'est-à-dire que on a encore l'image de ces gens qui se réunissent autour d'une table pour discuter de comment éradiquer l'humanité. Donc je vais tout d'abord définir ce que c'est que manipuler. Alors j'ai pris une source qui me paraissait pertinente dans un premier temps, c'est larousse.fr. Amener quelqu'un insidieusement à tel ou tel comportement, le manœuvrer. Donc si je reformule, il s'agit de faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait sans cette manipulation. Donc je vais citer des exemples qui vont peut-être paraître étonnants. On a amené les personnes à porter le masque, à être confinées, et s'ils ne le faisaient pas, ils auraient 135 € d'amende. Maintenant, pour savoir s'il s'agit véritablement d'une manipulation, il faudrait prouver qu'il s'agit d'une action insidieuse. Donc je vais à présent prendre une autre définition, cette fois-ci c'est de l'internaute.fr. Manœuvrer des personnes dans le but de les tromper. Alors manœuvrer, ça oui, on a manœuvré des personnes de sorte qu'elles puissent être
confinée. Maintenant, était-ce vraiment dans le but de la tromper la population? En d'autres termes, on veut savoir, était-ce vraiment dans le but de la protéger du Covid-19 la population? Est-ce qu'il y avait vraiment d'autres buts? Donc je pense que la clé de voûte pour comprendre le complotisme, ce n'est plus de savoir véritablement comment. J'ai fait des vidéos sur ça, j'en ferai sûrement d'autres. Il y a plein de chaînes qui traitent de ça. Très globalement, on a déjà un biais, c'est celui des médias. On va jouer sur la nature primitive de l'homme, c'est-à-dire ses pulsions, ses émotions, alors la colère, la peur, etc. Vu que c'est en jouant sur la nature de l'homme, on ne les force pas en fait, ils agissent naturellement. C'est-à-dire que la peur va naturellement les conduire à faire certaines choses. L'envie va les conduire par exemple à consommer de plus en plus. Il y en a d'autres, par exemple comme la division que j'évoquais précédemment. Mais justement, c'est très global, donc j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, je vais faire une comparaison qui va paraître assez tranchante et étonnante. Je vais utiliser la comparaison avec une scène de crime. Lorsqu'un homme, par exemple, a été tué par balle, on sait comment il est mort. L'intérêt réside dans le fait de connaître le coupable et le mobile du crime, sans quoi on ne peut vraiment avoir un dossier complet et incriminer le coupable. Alors ce groupe de personnes est assez souvent désigné par ils, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont. Alors on pourrait se dire qu'il s'agit des plus riches, les fameux 1% déjà. On a aussi des familles très riches, les personnes qui détiennent les médias, les GAFAM, des gens célèbres donc et puissants. On peut se dire également qu'il y en a qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire inconnus du grand public, mais du coup on a cette idée de personnes donc riches et puissantes. Et dans ce cas-là, quel est leur but? Alors il pourrait y avoir du sens à se dire que ce sont des personnes qui cherchent à accroître encore plus leur pouvoir et leur richesse. Et dans ce cas-là, oui, il y aurait une minorité de personnes qui exercent un pouvoir sur la population de sorte d'accroître leur richesse, leur pouvoir. Alors c'est pas une action véritablement secrète comme l'indique la définition de complotisme, dans le sens où il y a toujours eu une minorité de personnes cherchant à s'emparer de plus de pouvoir, de plus de richesse. Il n'y a vraiment rien d'insensé là-dedans puisque ça a toujours plus ou moins existé. Ce serait même plutôt inscrit dans la nature humaine à ce stade, mais bon, c'est un autre débat. Donc on a quand même une idée de qui ils sont, on a quand même une idée de comment ils procèdent, mais le pourquoi reste tout de même une interrogation. Où on se retrouve à se dire que finalement il ne s'agit que d'un intérêt de pouvoir, ce qui est déjà malheureux, soit on se demande s'il n'y a pas d'autres intérêts, même couplés à ces intérêts que sont la richesse et le pouvoir. Disons que ce ne seraient pas les seuls facteurs à prendre en compte. Dans ce cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est bel et bien de s'intéresser à la scène de crime, pour reprendre ma comparaison. Et je pense qu'ici, il y a quand même matière à examiner. Mais du coup, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, précisément parce que je veux que ça soit une vidéo entière consacrée à ce sujet qui est quand même assez complexe. Il y a vraiment pas mal de choses à évoquer. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo.